From the conference center at Temple Ici, Square, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la 183e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle mormon. Des membres et des officiers de l'Église sont venus du monde entier pour recevoir les conseils et les enseignements de leurs dirigeants ecclésiastiques. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. President Dieter F. Uchtdorf, second Dieter F. Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Brothers and sisters, we welcome you to Mes the frères et first sœurs, au début de cette première session de la 183e conférence générale d'avril de l'Église Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous souhaitons une chaleureuse bienvenue aux membres et amis de l'Église qui suivent cette conférence ici, au centre de conférence et partout dans le monde. Thomas S. Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous saluons la présence des autorités générales et officiers généraux qui assisteront aux diverses sessions de cette conférence. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle sous la direction de Mac Wilberg et Ryan Murphy, avec Richard Elliott et Andrew Unsworth à l'orgue. Le chœur a ouvert cette session en chantant « Sauveur d'Israël » et interprétera à présent « In Hymn of Praise ». Ensuite, Randall K. Bennett des 70 fera la prière d'ouverture. Counsels keep the mighty deep.
Notre Père Céleste bien-aimé, nous sommes profondément reconnaissants de l'occasion que nous avons de nous rassembler par le monde entier pour cette merveilleuse conférence générale de l'Église. Nous sommes reconnaissants, Père, pour ton grand plan du bonheur et le sacrifice expiatoire de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants, Père, pour l'Évangile et l'administration de cet Évangile dans les derniers jours. Reconnaissants pour un prophète vivant, à savoir Président Monson. Nous prions que tu puisses le bénir et le soutenir. Nous t'aimons. Nous l'aimons ainsi que ses conseillers, ainsi que tous les membres du Collège des 12 apôtres. Bénis-les, s'il te plaît. Aide-nous à suivre leurs conseils. Bénis tous ceux qui parleront et qui participeront à cette conférence générale. Nous te demandons, Père, humblement, de veiller sur chacun de nous, que nous puissions ouvrir nos cœurs et nos esprits et obéir et faire ces choses qui sont nécessaires pour que nous devenions comme tu le souhaites. Nous prions maintenant pour cette bénédiction, humblement, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. It will now be our privilege. Nous allons maintenant avoir l'honneur d'entendre notre prophète Thomas S. Monson. Après son discours, le chœur interprétera « Peuple du monde, écoutez donc ». Nous aurons ensuite le plaisir d'entendre Boyd K. Packer, président du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi de Dean M. Davis, deuxième conseiller dans l'épiscopat président. Ensuite, Hélène S. Dalton, présidente générale des jeunes filles, s'adressera à nous. My beloved brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, comme je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à la 183e conférence d'avril de l'Église. Au cours des 6 mois qui se sont écoulés, depuis notre dernière réunion, j'ai eu l'occasion de pas mal voyager et de rencontrer certains d'entre vous dans vos régions. Après la conférence générale d'octobre, je me suis rendu en Allemagne, où j'ai eu le bonheur de rencontrer nos membres dans plusieurs endroits, ainsi que dans des parties de l'Autriche. Fin octobre, j'ai consacré le temple de Calgary, en Alberta, au Canada, avec l'aide de frères et sœurs Ballard, frères et sœurs Christensen et frères et sœurs Walker. En novembre, j'ai reconsacré le temple de Boise, en Idaho. J'étais accompagné de frères et sœurs Bednar, de frères et sœurs Christensen et de frères et sœurs Walker qui ont participé à la consécration. Les spectacles culturels donnés à l'occasion de ces 2 consécrations étaient remarquables. Je n'ai pas assisté à celui de Calgary, car c'était le 85e anniversaire de Sœur Monson. Il m'a semblé que je devais être avec elle. Cependant, elle et moi avons pu regarder dans notre salon le spectacle télédiffusé en circuit fermé. Puis j'ai pris l'avion pour Calgary le lendemain matin pour la consécration. À Boise, plus de 9000 de nos jeunes du secteur du temple ont participé au spectacle culturel. Tant de jeunes étaient impliqués qu'il n'y avait pas de place pour les membres de leur famille dans le stade couvert où ils se sont produits. Le mois dernier, le président Uchtdorf, accompagné de sœur Uchtdorf, de frères et sœurs Hollande et de frères et sœurs Schweitzer, s'est rendu à Tegucigalpa, au Honduras, pour consacrer notre temple qui vient d'être achevé. Un magnifique spectacle a été donné par les jeunes la veille au soir de la consécration. D'autres temples ont été annoncés et sont à divers stades du processus préliminaire ou sont en construction. Ce matin, je suis heureux de vous annoncer 2 temples supplémentaires qui, dans les mois et les années qui viennent, seront construits aux endroits suivants. Cedar City, en Utah, et Rio de Janeiro, au Brésil.
Mes frères et sœurs, la construction des temples continue sans ralentir. Comme vous le savez, lors de la conférence générale d'octobre, j'ai annoncé des changements dans l'âge